votre partenaire qui est même en train de saboter votre réputation. Ne perdez pas votre temps à vous justifier. Parce que si vous le faites, vous êtes déconnecté de votre héritage. Si vous le faites, vous ne connaissez même pas que vous êtes encore vous-même enfant et donc esclave. Mais si vous avez passé l'étape de l'enfance et de l'esclavage, il est temps pour vous de devenir un fils. Un fils ne s'occupe pas de ce qu'on dit de lui. Un fils s'attelle à accomplir sa mission. Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous poursuivons sur la grâce, l'épargne de Dieu. Nous avons commencé une autre partie hier qui relève de l'assurance. Le pardon ou la grâce qui t'est accordée, le fait que tes péchés ne te soient pas imputés, cette grâce doit constituer ton assurance. Tu ne peux pas avoir meilleure assurance que celle-ci. Alors, nous étions dans le psaume 103. Nous allons poursuivre la lecture de ce psaume et l'étude en même temps. Le deuxième verset déclare « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Voyez-vous, comment se fait-il que depuis que vous avez cru en Dieu, vous traînez une maladie depuis 5 ans, depuis 10 ans? C'est parce que dans votre esprit, s'est incrusté la fraude. On vous a fait savoir que si vous n'êtes pas guéri, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Et vous commencez à croire que vous n'avez pas la foi. On vous a fait penser que si vous n'êtes pas guéri, c'est parce que vous n'avez pas confessé. Vous avez oublié de confesser tel ou tel autre péché. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas guéri. La Bible déclare que là où il y a pardon des péchés, ce qui vient après, c'est la guérison des maladies. Donc la guérison relève en même temps de celui qui accorde le pardon. Tout ce que tu dois faire, que ce soit pour le pardon, que ce soit pour la guérison, c'est recevoir par la foi. C'est recevoir par la foi. Dieu dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est toujours lui, Dieu. Ce n'est pas toi. Avant que Pierre n'aille renier Jésus, Jésus avait déjà prié pour lui. Est-ce que tu commences un peu à comprendre? Est-ce que tu commences à réaliser ce qu'est réellement la grâce? Arrête de t'amuser, cesse de t'amuser avec la grâce. La grâce est ton héritage, il faut t'assurer dans la grâce. Assure-toi dans cette grâce que tu as en Jésus-Christ. Avant que Pierre ne renie Jésus, Jésus avait déjà prié pour lui. Je vous disais hier que le pardon n'existe que parce que Dieu est pardon. Dieu est pardon. En vérité, ce n'est pas parce que vous demandez pardon que vous créez le pardon. Si vous venez demander pardon à Dieu, en réalité, c'est pour recevoir ce qui existe déjà. C'est parce que Dieu a déjà mis le pardon à ta disposition. Non, si tu veux recevoir le pardon, tu dois d'abord dire « Excellence Dieu, s'il te plaît mon Père, aie pitié de moi, pardonne-moi. » Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Ensuite, c'est quoi? Pardonne-nous. Pardonne-nous. Parce que Dieu est le pardon. Et ici, je voudrais que nous lisions du verset 3 au verset 5 d'abord. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Si le péché t'avait fait vieillir, la grâce te fait rajeunir comme l'aigle. Si de certains enseignements t'avaient fait vieillir, aujourd'hui, Dieu te fait rajeunir. Je voudrais que vous repreniez un peu ces versets chez vous, vraiment, et que vous les méditez chaque verset. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
La première des choses que Dieu a réussi à faire, c'est que Dieu a pardonné à ton âme. Pourquoi tu n'arrives pas à te pardonner toi-même? Pourquoi tu n'arrives pas à oublier cet adultère, soit que tu as commis, dont tu as été victime? Pourquoi tu n'arrives pas à oublier ces injures, ce mépris, cette calomnie? Les gens se sont acharnés à te détruire. Bien-aimé, tu peux oublier cela. Pense au bienfait de l'Éternel. Ne pense pas aux injures des hommes. Pense au bienfait de l'Éternel. Quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », voyez-vous, l'âme humaine a cette faculté de ne penser qu'à ce qui est mal. L'âme humaine a cette capacité de se rappeler très rapidement des promesses que Dieu n'a pas tenues. Mais l'âme humaine n'aime pas se soumettre à ce que Dieu a fait. C'est pour ça que David donne un ordre à son âme. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je donne un ordre à mon âme et je veux que tu fasses pareil. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il commence à penser aux bienfaits de Dieu. Et la première chose, c'est que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Il y a des personnes qui ont cru en Dieu quand ils avaient 8 ans, quand ils avaient 10 ans, quand ils avaient 15 ans. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour votre foi et pour votre parcours. Mais il y a d'autres personnes qui ont bourlingué, qui ont choqué avec le monde. Il y a d'autres personnes qui ont traversé des moments difficiles. Il y a d'autres personnes qui ont suffisamment péché. Et je vous assure, ils ont trop d'arrêts de poisson dans la gorge. Mais ce n'est pas pour autant que leur bouche s'est fermée. Ils rendent grâce à Dieu parce que malgré tout, Dieu les a pardonnés. Que votre âme se rappelle du bienfait. Que votre âme se rappelle des bienfaits de l'Éternel. Vous savez, parfois, nous oublions souvent ce que Dieu fait pour nous. On peut se rappeler de ce que tel a fait, de ce que l'autre a fait, parce que c'est une personne qu'on voit. Et parfois, nous ne voyons pas Dieu et nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Bien-aimés, ne soyez pas un religieux. C'est vrai que vous respirez, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que tu es en santé, c'est la grâce de Dieu. Mais je veux véritablement que tu sortes un peu du carcan religieux et que tu apprennes à compter les bienfaits de Dieu. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a quelques jours, tu avais besoin de 10 000 francs? Et sans t'attendre, tu as eu 10 000 francs. Et voire même plus. Voilà un bienfait de l'Éternel. Est-ce que tu te rappelles que tu avais des symptômes d'une maladie qui t'attaquait et tu t'es tenu seulement sur la parole et tu as déclaré « Mon corps, tu es guéri au nom de Jésus » et les symptômes ont disparu. Est-ce que tu te souviens quand tu avais apporté une mauvaise nouvelle qui était sur le point de s'accomplir dans la vie de ton parent et tu t'es tenu en déclarant « Seigneur, tu as dit que si je crois, tu me sauves moi et toute ma famille. » Et tu as vu le salut se répandre dans ta famille. Compte les bienfaits de Dieu bien-aimé. Compte les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'en les comptant, tu ouvres encore la porte et la possibilité à Dieu de continuer de faire ce qu'il a débuté. De continuer de faire ce qu'il a déjà débuté. Que ton esprit n'ait pas la fraude. Que ton esprit ne soit pas animé de la fraude, de la tromperie. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cette grâce que tu reçois de Dieu est ton assurance. La Bible déclare que heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité. Il dit au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. La fosse de l'enfer, ta vie en est délivrée. Ta vie n'ira plus là-bas parce que Dieu l'a fait. Il t'a délivré de la fosse de l'enfer. La fosse même de la tombe. La mort était programmée dans ta maison cette année. Cette tombe est fermée au nom de Jésus. Tu ne descends ni toi, ni un membre de ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Cette année 2025, la mort s'éloigne de ta maison. Parce que Dieu dit qu'il délivre ta vie de la fosse.
La fosse qui a été creusée, soit par les calomnies, et tu étais sur le point de te décourager pour enterrer ton ministère, pour enterrer tes dons. Je vais te dire aujourd'hui, tu sors de là au nom de Jésus. Et tu ranimes le don qui est en toi, au nom de Jésus-Christ. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent de toi, tu dépends de ce que Dieu a dit de toi. Ta vie est épargnée de la fosse. La fosse des dettes, tu sors de là au nom de Jésus. Voilà ce qu'entraîne le pardon. Voyez-vous, les bienfaits de Dieu commencent par le pardon. Dès que tu es pardonné, la guérison s'ensuit. La guérison mentale, la guérison spirituelle, la guérison psychologique, la guérison physique. Et dès que tu es guéri spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, ce qui s'ensuit, c'est que toute ta vie c'est ton travail. Ta vie, ce sont tes enfants. Ta vie, c'est ton foyer. Dieu dit que cela ne descend pas dans la fosse. Ta vie ne va pas dans la fosse au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Et aujourd'hui, Dieu dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui, ça dit Dieu. C'est Dieu qui délivre ta vie de la fosse. Et qui te couronne de bonté et de miséricorde. La miséricorde signifie que tu es pardonné une fois de plus. La miséricorde, c'est que Dieu ne t'impute pas ton iniquité. La miséricorde, c'est que ton péché est effacé. C'est ça la miséricorde. Maintenant, Dieu dit quoi? Il couronne ta vie de bonté. Il y a des personnes qui disent, vraiment, depuis que moi je vis, je reçois difficilement la faveur, et vous passez votre vie à aller faire des bains, à chercher les parfums, à faire des bains et des bains et des bains. Je veux vous dire une chose. Si l'eau de pluie ou l'eau du puits ne vous lave pas, l'eau de la parole le fait mieux que tout ce qu'on peut vous présenter. Si l'eau de la calm water ne vous lave pas, l'eau de la parole le fait mieux que tout ce que les gens peuvent dire. La Bible déclare que ta vie sera couronnée de bonté. Que ta vie est couronnée de bonté. Lorsque ton péché n'est pas imputé, ce qui s'ensuit, c'est la bonté de Dieu. Tu vis la bonté de Dieu. Les gens commencent à te chercher pour te faire des faveurs, pour t'accorder des grâces. Pour t'accorder des grâces. Je vais te dire que tu n'es pas maudit. Même si tu as 40 ans et que tu n'es pas marié, tu n'es pas maudit. Même si tu as 30 ans, 35 ans et que tu es divorcé, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas hors course. Tu fais encore partie de la course. Dieu ne t'a pas rejeté parce que tu as eu une mauvaise pause. Dieu ne t'a pas rejeté parce que tu as perdu ton emploi. Dieu ne t'a pas rejeté parce qu'il y a une maladie qui perdure dans ta vie. Je te dis encore aujourd'hui, Dieu couronne ta vie de bonté. Le verset 5 déclare, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Tu as l'assurance de vieillir. J'entends quelqu'un dire Amen. Tu as l'assurance de vieillir. Nous parlons de la grâce comme l'assurance. Nous parlons de la grâce comme ton assurance. Le grand thème, la grâce, l'épargne de Dieu. Il dit au verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Dieu est en train de te certifier que tu vas vieillir. Je n'ai pas envie de savoir ce que l'hôpital a dit, qu'il te reste 6 mois. Dieu dit à l'hôpital, il me reste encore 60 ans. Il me reste encore 6 ans. Il me reste encore 50 ans. Dieu te rassure que tu vas vieillir. Donc si tu as 90 ans, tu as encore 6 ans. Si tu as 80 ans, tu as encore 10 ans. Dieu te rassure que tu vas vieillir. Et Dieu te dit, il rassasie de bien ta vieillesse. Ça veut dire que dans ta vieillesse, tu ne manques de rien. Tu as l'assurance de la vieillesse, mais aussi tu as l'assurance de l'abondance. J'entends quelqu'un dire Alléluia. C'est pour ça que la grâce incarnée, Jésus-Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans le verset 5, tu as 2 garanties.
la garantie de l'abondance et la garantie de la vieillesse, dont tu ne meurs pas. Une fois de plus, Dieu te réitère ce qu'il a dit au verset 2 et au verset 3. Verset 2, il a dit qu'il guérit toutes tes maladies. Donc même s'il y a une maladie qui devait te conduire à la mort, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Et il dit au verset 3 il dit au verset 4 que c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc au verset 5, donc Dieu conclut en te disant, tu vas vieillir et tu ne manques de rien. Est-ce que tu commences à comprendre l'assurance qu'il y a dans la grâce? Est-ce que tu commences à réaliser l'assurance qui réside dans la grâce? Je vous assure, lorsque vous allez mieux comprendre, avoir la révélation du Fils de Dieu, vous serez plus heureux sur cette terre. Vous chercherez moins à plaire aux hommes. Vous chercherez plus à plaire à Dieu parce qu'il vous a véritablement racheté. Il a véritablement pris soin de vous. Il dit, verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu te fait rajeunir comme l'aigle. Si tu as un âge avancé et que tu n'as pas d'enfant, Dieu te fait rajeunir et tu enfantes au nom de Jésus. Si tu as un âge où la science a dit que tu ne peux plus accoucher, ou même si tu as un âge normal et où les kystes et les myomes se sont établis dans ton sein, dans tes trompes, et que la médecine a dit que tu ne peux pas enfanter, je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu te fait rajeunir. Et les kystes et les myomes disparaissent au nom de Jésus. Tu enfantes au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu fait rajeunir ta vision. Dieu fait rajeunir tes forces. Dieu fait rajeunir tes finances. Dieu fait rajeunir ta santé. Tes articulations. Toi qui avais un problème aux articulations, au dos, je déclare au nom de Jésus que ton dos est restauré. Je déclare au nom de Jésus que ton dos est restauré. Tes vertèbres sont restaurées au nom puissant de Jésus. Sont restaurées au nom puissant de Jésus. Je poursuis la lecture. Il dit, l'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Le verset 10 déclare, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas croire en ce que tu entends? Pourquoi tu penses que tout ce qui t'arrive, ton premier réflexe doit être que est-ce que j'ai péché? Le verset 10 déclare, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ici donc, je veux t'amener à comprendre une chose. Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Dieu ne te punit pas selon tes iniquités. La compréhension de ce verset est fondamentale. Lorsque je parle de l'assurance, de la grâce, voilà ce que c'est. Lorsque tu as l'assurance de la grâce de Dieu, tu commences à prendre ces versets, ça devient ta vie. Tu marches et tu sais que Dieu ne te traite pas selon tes iniquités. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une église attentiste. Nous avons des hommes qui ne prennent aucune initiative, qui attendent qu'on leur donne des ordres. Quand on dit faites, ils font. Quand on dit faites, ils font. Quand on ne dit rien, ils ne font rien. Je veux que tu réalises une chose. Si tu attends qu'on te dise ce que tu dois faire, c'est la preuve même que tu as peur. Parce que celui qui n'a pas peur de faire des erreurs, n'a pas peur d'oser avec Dieu, n'a pas peur d'aller au-delà des événements, n'a pas peur d'entreprendre pour le royaume des cieux. Je vais te dire,
Il faut que tu oses, bien-aimé. Aie de l'audace et aie foi en Dieu. Je vais te dire, il faut que tu oses faire confiance à la grâce. Il faut que tu oses faire confiance à la grâce de Dieu. Il faut que tu oses faire confiance à la grâce de Dieu sur ta vie. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vois. Ta vie dépend de ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités. Et voici le verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant les cieux sont élevés, autant sa bonté est grande. Le verset 12 déclare, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. Nous n'avons pas la capacité d'éloigner nos transgressions de Dieu, mais Dieu peut le faire. Mais Dieu peut le faire. Et Dieu le fait d'ailleurs. Et Dieu le fait. Ne croyez pas que vous êtes allé trop loin, où vous ne pouvez plus être saisi par la grâce. Aussi longtemps que vous avez un corps humain, vous êtes toujours à portée de la grâce de Dieu. Aussi longtemps que vous avez un corps, une chair, et que vous êtes dans un corps, vous ne pourrez jamais être plus loin pour ne pas être saisi par la grâce. C'est la raison pour laquelle je compte sur Dieu pour que ces messages vous ramènent sur la bonne voie. Pour que ces messages vous ramènent dans le plan directeur qui est le plan de Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a tellement de projets, mais c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et le dessein de Dieu, ce n'est pas que tu descends dans la fosse de l'enfer, c'est que tu crois en Jésus-Christ et que tu aies la vie éternelle. Le dessein de Dieu, c'est que tu naisses de nouveau et que tu aies la vie éternelle. Le dessein de Dieu, c'est que tu naisses de nouveau et que tu aies la vie éternelle. Ici, Dieu te fait une promesse. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je ne sais pas si tu comprends le verset. Dieu éloigne de nous nos transgressions. Ça veut dire que lorsque la grâce de Dieu arrive dans ta vie, bien aimé, tu vas chercher le péché, tu ne le verras plus. C'est la raison pour laquelle chaque message qui vous amène toujours à voir le péché, ce n'est pas un message qui est conforme à ce verset biblique. La Bible ne dit pas ici que Dieu va éloigner de lui nos péchés, mais il dit que Dieu éloigne de nous nos péchés. Puisqu'il nous a pardonné plus haut, alors à partir de ce moment, il doit s'assurer que les péchés ne viennent plus nous déranger, perturber notre communion avec lui. Dieu éloigne de nous nos transgressions. Tu as forniqué ces jours-ci, tu ne vas pas voir. Si la masturbation prenait tes mégas, ta connexion Internet, ton téléphone même va se gâter pour que tu comprennes que Dieu va éloigner la masturbation et la pornographie de toi. Dieu en est capable. Dieu est capable d'éloigner de toi tes propres péchés. Puisque Dieu t'a pardonné, puisque Dieu te veut et veut que tu vives avec lui. Parfois, vous voyez des choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas, mais c'est Dieu qui est en train de travailler. Je vous apporte une révélation aujourd'hui. Ton téléphone dans lequel se trouve la pornographie, Dieu peut gâter ce téléphone peut être volé parce que Dieu veut éloigner de toi les transgressions. Il est important pour toi que tu réalises ce que Dieu est en train de dire ici. Tu es troublé par les péchés. C'est pour ça que David commence en disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La première des choses, c'est quoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Comme Dieu sait donc que ton âme est sans cesse troublée par le péché, ce que Dieu va donc faire, c'est qu'il va éloigner de toi tes propres péchés. Dieu éloigne de toi tes propres péchés. Dieu ne veut plus que tu mentes. Les personnes avec qui tu congossais, Dieu va commencer à les éloigner. Dieu va commencer à faire que tes partenaires de congossage n'aient plus le temps
pour Congossa avec toi, cela va t'empêcher de verser dans le Congossa la diffamation. Dieu va t'amener à réaliser que là où tu es là, tu n'es pas venu sur la terre pour passer le temps à dormir. Vous savez, Dieu est capable de vous envoyer des insomnies pour que vous appreniez à travailler, pour que vous écrivez des livres, pour que vous écrivez des critiques, pour que vous puissiez méditer la parole de Dieu. Dieu en est capable parce qu'il veut éloigner de toi tes péchés. Le verset 13 déclare, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Le verset 14 déclare, « Car il sait de quoi nous sommes formés. » Je ne sais pas si toi-même tu sais de quoi tu es formé. Mais Dieu sait de quoi nous sommes formés. J'ai parfois l'impression que il y a des pasteurs, il y a des collaborateurs qui ne savent pas de quoi nous sommes formés. Lorsque tu as la grâce de rencontrer une bonne épouse, bénis le Seigneur et jouis de la femme de ta jeunesse. Lorsque tu vois un frère qui bagarre avec sa part, bien-aimé, ne pense pas que tu es meilleur. Ne pense pas que tu es meilleur. Parce que vous ne connaissez pas le parcours des uns et des autres. Et il ne faut jamais penser que comme certaines choses, tu ne les fais pas. C'est parce que tu es fort. C'est peut-être parce que tu n'as pas les occasions. Et bénis le Seigneur si tu n'as pas les occasions de les faire. Gloire à Dieu parce qu'il a éloigné ces choses de ta vie. Ne va pas les chercher. Rends grâce à Dieu s'il a éloigné certains péchés de ta vie. Bénis le Seigneur pour cela. Quand je dis certains péchés, parce qu'il y a peut-être d'autres dont tu ne te rends même pas compte, mais je voudrais que tu prennes conscience que Dieu attire ton attention sur le fait qu'il sait de quoi tu es formé. Dieu sait de quoi chaque membre, chaque fidèle à l'Église est formé. Et nous devons plus nous encourager. C'est ça la bonne nouvelle. C'est d'apporter une parole d'encouragement. C'est d'apporter une parole de vérité. C'est d'apporter une parole d'exhortation. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu se souvient de quoi nous sommes formés. Mais est-ce que nous-mêmes nous nous souvenons de quoi nous sommes formés? Parfois, nous traitons les frères et les sœurs comme si c'était des anges qui étaient devant nous. Donnons la possibilité aux uns et aux autres de faire leur parcours. Quelqu'un qui est né aujourd'hui ne peut pas se mettre à courir demain. Que les frères aient la possibilité de grandir, qu'ils aient la possibilité de tomber, de se relever et d'avancer. Si on ne leur donne pas l'assurance qu'il y a dans la grâce de Dieu, si on retire l'assurance de la grâce de Dieu et qu'on leur fait croire et qu'on leur dit que, écoutez, vous êtes sauvés aujourd'hui parce que nous le déclarons et demain vous ne l'êtes pas parce que nous le déclarons, nous commençons à frauder l'esprit des bien-aimés. Nous commençons à frauder l'esprit des bien-aimés. Amenons les gens véritablement à croire en Dieu, à se confier au Seigneur et à lui faire confiance. Vous savez, je vais finir par ce verset dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, je vais lire le verset 22. Jésus revient du désert où il a passé 40 jours. Il a jeûné, il a prié, il a été tenté aussi par Satan. Et quand il revient, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il va lire à partir du verset 18, le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Je vais lire le verset 22. Je lis le verset 21 et le verset 22. Je veux souligner quelque chose. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous
lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les gens n'étaient pas étonnés par les miracles. Au début du ministère de Jésus, nous sommes dans l'évangile de Luc. Je vais attirer votre attention là-dessus parce que je sais qu'on n'y pense pas souvent. Les gens sont étonnés, premièrement, par les paroles de grâce. Aujourd'hui, le message de la grâce est rejeté par la majorité de ceux qui ont été sauvés par la grâce. Aujourd'hui, le message de la grâce est mal interprété par la majorité de ceux qui ont été sauvés par la grâce. Aujourd'hui, le message de la grâce est confondu par la majorité de ceux qui ont reçu grâce et qui n'ont pas vu leurs iniquités leur être imputées. Ils confondent tout. La Bible déclare qu'au commencement du ministère de Jésus, lisez bien l'évangile de Luc, Jésus n'a encore fait aucun miracle, mais les gens sont étonnés des paroles de grâce. Jésus n'a encore guéri aucun malade, mais les gens sont étonnés, émerveillés, stupéfaits de la grâce qui sort de sa bouche. La grâce, c'est l'abondance de Dieu. La grâce, c'est l'épargne de Dieu. La grâce, c'est ta richesse. Et je veux que tu aies l'assurance de la grâce aujourd'hui. Sans cette assurance, tu auras tendance à croire que la grâce-là, tu peux la perdre. Les compagnies d'assurance qui existent dans le monde, ces compagnies peuvent disparaître. Parfois, je ne sais pas si ces compagnies d'assurance elles-mêmes sont assurées parce qu'elles-mêmes aussi peuvent subir des catastrophes. Mais cependant, il n'y a aucune catastrophe qui puisse attaquer la grâce de Dieu dans ta vie. Il n'y a aucune chute qui puisse attaquer la grâce de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien qui puisse attaquer la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas être plus bas que la grâce de Dieu. Jamais de la vie. La compréhension de ces choses, la compréhension de ces révélations va changer ta vie et ta marche avec Dieu. Et je prie le Seigneur de la même manière que la Bible déclare, et c'est Jésus qui le dit, que les paroles que vous venez d'entendre, ces paroles ont déjà été accomplies. Tout ce que tu venais d'entendre aujourd'hui, cela a déjà été accompli dans ta vie. Dieu ne t'a pas imputé ton iniquité. Dieu t'a tout pardonné. Il sait de quoi tu es fait. Ces paroles de grâce qui sortent de la bouche de Dieu, bien-aimé, c'est pour ton bonheur, c'est pour que tu sois heureux et épanoui. Garde l'assurance. La grâce de Dieu est ton assurance. Tu ne peux pas avoir mieux et tu ne peux pas t'assurer ailleurs que dans la grâce de Dieu. Retrouvons-nous demain. Nous allons poursuivre cet enseignement. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que vous tous qui étiez en train de balbutier dans la foi, en train de vous poser des questions, que ce message vous recadre et vous ramène sur le bon chemin. Que ce message vous ramène dans la faveur de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Les hommes étaient émerveillés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il n'avait fait aucun miracle. Ces paroles de grâce qui sortent de ma bouche changent ta vie. Donne un sens nouveau à ton existence. Et font en sorte que là où tu persévères, tu puisses être un chrétien joyeux. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Ça, c'est un cri de ralliement dans ce ministère, dans cette assemblée. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Lorsque tu as la joie d'être pardonné, va conquérir le monde. Apporte cette bonne nouvelle. Partage, commente, like ces vidéos et que la grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible vient de nous révéler un autre mot. C'est la confiance. Dieu voudrait qu'on s'approche de lui avec assurance, avec confiance. Mais voyez-vous aujourd'hui, la source de la tristesse de l'Église, c'est que celle-ci n'a pas confiance en son Dieu. Vous allez retrouver beaucoup ou plusieurs enfants de Dieu, je parle particulièrement du Cameroun et de l'Afrique que je connais un peu, qui sont dans les églises, dans les chapelles, mais en même temps qui sont attachés au marabout.